Partagez. Bonjour tout le monde. Ludovic, bonjour. Et bon fin d'après-midi. Partagez, surtout, taguez-moi tous les Camerounais, tous les beaux ailleurs qui ont pris la route à la recherche d'une vie meilleure à l'étranger. Vous voyez, non? Moi-même, voilà, 14h, 15h, c'est là que je viens de commencer mon premier repas. On lit là, nous tous. Partagez. Partagez. Taguez-moi tous les beaux ailleurs, tous les Camerounais qui ont pris le risque de venir chercher la vie en Europe. Je suis là, hein, j'observe. Pas parce que je ne fais pas des directs, ça ne veut pas dire que j'ai laissé le combat. Le combat ne fait que commencer. Et dans ce combat, nous prenons les risques. Nous avons fait le choix d'assumer notre destin, qui est le changement dans le Cameroun. Depuis l'indépendance, ou avant l'indépendance, beaucoup de nos leaders qui ont toujours voulu le changement dans le Cameroun ont laissé leur vie, ont été sacrifiés, ont été exécutés et ils ont dit une seule chose: tuez-nous. Mais d'autres vont naître et ils vont continuer le combat. Et nous continuons ce noble combat qui est les égalités de genre dans le Cameroun, l'injustice sociale. Alors, je veux dire aux Camerounais que moi j'ai mon cercueil sur ma tête. C'est mon destin. Si un frère de la famille met le poison dans ma nourriture parce que je dis qu'il y a l'injustice sociale dans le Cameroun, c'est mon destin. Ne me pleurez pas. Laissez commentaire. Ceux qui ont la chance d'être nés sans la charge de ce destin, d'aller en croisade avec une armée d'un État pour dénoncer l'injustice, soyez contents. Mais c'est notre destin. On n'a pas le choix. On ne sait même pas expliquer pourquoi on se lève pour dénoncer. On ne sait même pas le dire pourquoi nous prenons ce risque et pourtant, nous avons des vies, des enfants, des maris, des compagnons, des parents qui nous retiennent. Mais c'est plus fort que nous. L'amour de la patrie. L'amour du Cameroun nous pousse à affronter la mort. Et nous n'avons pas peur. Nous savons que ils sont forts. Ils ont les moyens d'en finir avec nous. Mais on ne se tait pas. Nous sommes les soldats du changement. On tombe, on creuse, on enterre, on continue. Et les volontaires qui sont nés avec ce fardeau qui est le soldat du changement de la nation, ils rejoignent le combat tous les jours. Je vous avais dit de faire attention aux incrus. Ce n'est pas parce que quelqu'un se lève
vient aux réseaux sociaux, commence à critiquer le gouvernement parce qu'on l'a injecté du partage, que cette personne doit faire partie des élus du changement. Et aujourd'hui, nous voyons tous les jours, quand un a été trop gourmand dans ce groupe de ceux qui mangent le Cameroun comme les arachides du deuil, quand il est injecté, il vient aux réseaux sociaux, commence à clasher le gouvernement, commence à insulter le gouvernement. Posez-lui la question, c'est quoi ton but? C'est quoi ton combat? Nous sommes pour dire non à un système bien organisé que toi, tu as mangé avec eux depuis des années. Il y en a ceux qui sont là pour jouer le son du tribalisme, faisant croire à la diaspora, aux compatriotes qu'ils veulent le changement. Non, il attend le bon moment parce qu'ils ont vendu leurs âmes au diable. Ils attendent le bon moment pour renouveler leur contrat. Ils sont de la pure distraction. Faites très attention, mes chers compatriotes. Le combat n'a même pas encore commencé. Mes frères et sœurs, vous qui avez Boza, pourquoi vous avez Boza? C'est parce que vous n'avez plus d'espoir. Le désespoir vous a fait prendre des risques, sachant très bien que tu peux laisser ta vie au désert, dans les océans, mais tu prends le risque. Aujourd'hui, nous allons rester un petit nombre, très restreint, qui veulent vraiment le changement. Parler, attaquer, insulter n'est pas toujours celui qui veut le changement. Mais, au fond de nous, nous savons que nous avons un destin à accomplir. Et si ce destin, nous n'arrivons pas à l'accomplir, que nous sommes craqués, éliminés au bout du chemin, comme disaient les anciens combattants du Cameroun, les Wandji, prenez-nous. Nous sommes des soldats. Nous allons tomber. Mais d'autres vont prendre le flambeau. Aujourd'hui, après autant d'années, on parle d'eux en héros. Et on parlera aussi de nous en héros. Même si ça prend un siècle, ce combat sera reconnu. Ne vous découragez pas. Autorité camerounaise, qu'est-ce que vous venez chercher en Europe? Est-ce que le chef de l'État camerounais gouverne en Europe? Qu'est-ce que vos ministres viennent chercher en Europe? La campagne, ce n'est pas dans la diaspora que vous avez fait quitter le Cameroun dans des conditions difficiles. Vous venez chercher quoi ici? La diaspora n'a pas besoin de l'État camerounais. Parce que l'Union européenne a déjà pris en charge les cas sociaux du Cameroun. L'Union européenne subit les microbes du Cameroun, les prostituées du Cameroun, les voleurs du Cameroun,
les fémans du Cameroun, les bandits du Cameroun, les proxénètes du Cameroun, qui les prend en charge? C'est l'Union européenne, c'est les États-Unis. On vous a chassé au Cameroun. Comment pouvez-vous aller discuter avec vos gourous qui vous ont fait quitter le Cameroun? Même les fonctionnaires dans les ambassades sont obligés de faire des jeux pour arrondir les fins du mois. Les étudiants, soi-disant, ont eu la bourse d'études, doivent faire des jobs pour s'en sortir. Ce n'est même pas le Cameroun qui donne des jobs étudiants à l'ambassade aux étudiants. C'est encore l'Europe qui fait des contrats de jobs étudiants aux étudiants camerounais. Vous venez chercher quoi ici? La campagne doit se battre au Cameroun. Votre campagne, votre place n'est pas en Europe. On vous farine, on vous bastonne, mais vous venez chercher quoi ici? Est-ce que vous n'avez pas eu des financements pour vos hôpitaux? Vous venez me faire soigner en Europe, pourquoi? Vous venez en vacances en Europe, pourquoi? Est-ce qu'au Cameroun, vous n'avez pas 10 belles provinces que vous pouvez aller visiter avec vos tchindas, avec vos enfants? Vous venez chercher quoi en Europe? Est-ce que vous n'avez pas des créateurs, des modélistes au Cameroun pour faire des très belles tenues pour vos soirées mondaines? Et je vois des Camerounais qui disent, venez vous battre au Cameroun si vous êtes fort. Mon cher, si tu ne faisais pas les sous-tables, tu allais t'en sortir. Vous êtes dans les WhatsApp des personnes de l'Europe en train de mendier, achète-moi la bière, en train de mendier les 50 €. Et vous dites aux gens de venir combattre, vous êtes fort, venez combattre au Cameroun. Vous êtes des lèches-bottes de ceux qui ont le pouvoir. Quel Camerounais s'en sort avec un salaire dans le Cameroun? Vous êtes dans la corruption jusque dans votre esprit. L'Europe n'est pas là pour prendre en charge les cas sociaux du Cameroun. Alors, vous les ministres, vous n'avez pas à venir en Europe faire la campagne. Soi-disant parler à la jeunesse. De quelle jeunesse parlez-vous? Ceux qui prennent la mer ont souvent 50 ans. 60 ans, 40. Ils ont fait des études. Et c'est le Cameroun qui les a fait prendre le désert. Vous voulez encore les ramener dans l'enfer? La jeunesse de l'Europe n'a pas besoin de l'État camerounais. Quand un immigré arrive ici, première des choses, l'État belge donne une carte de santé. La Croix-Rouge te prend en charge. On te loge, soigné, nourri, blanchi. De quelle jeunesse parlez-vous en Europe? Demandez à un demandeur d'asile s'il veut rentrer au Cameroun. Il préfère se battre et n'est pas rentré. Alors, c'est quelle formule de détournement d'argent que vous faites soi-disant, vous venez organiser des dialogues avec la jeunesse de la diaspora? Vous pensez que cette jeunesse va rentrer au Cameroun? En travaillant dans mon noir à 50 € par jour, ça fait combien à la fin du mois? Au Cameroun, des bacheliers
vivent dans des poubelles, ont des brouettes, n'ont pas une sécurité sociale. Une femme qui arrive en Europe enceinte est prise en charge à 100%, logée, soignée. Et vous dites que cette femme, vous venez encore la convaincre de rentrer au Cameroun. Restez au Cameroun. Faites la campagne au Cameroun. C'est la jeunesse camerounaise du Cameroun qui a besoin de vous. Allez récupérer l'argent qui dort dans les comptes en Europe et ramenez cet argent au Cameroun. Et faites des dons et des prêts à la jeunesse camerounaise. Vous n'avez pas honte d'aller chercher les Européens qui viennent encore faire des crédits, qui viennent encore faire des esclaves, les enfants de la nation? Où est passé tous ces milliards détournés par ces ministres? Les chiffres sont là. La diaspora n'a rien à y voir. La diaspora est bien. On fait des petits boulots. On peut se permettre d'avoir une voiture en Europe. En payant son assurance, on peut se permettre d'envoyer nos enfants à l'école. Même des parents illettrés envoient les enfants à l'école. Nous bénéficions de ces avantages de l'Europe. Et vous pensez qu'on va chier sur ces avantages pour rentrer au Cameroun? Personne ne peut chier cet avantage. Tous cherchent à se marier avec une femme qui a les papiers en Europe. Toutes cherchent à se marier avec un homme qui a des papiers en Europe. Et vous insultez la diaspora de dire si vous êtes fort, venez bagarrer au Cameroun. Mais, mon frère, ma soeur, je te comprends. Tu n'as pas le choix. La chèvre au bout de là où elle est attachée. Tu n'as même pas des couilles pour prendre la route pour aller en exil, pour te sauver de la Senzala. Je comprends que tu es une chèvre. Tu es attaché et tu bouges l'herbe. Et quand l'herbe est terminée, tu mords le patron. Tu cognes. La diaspora ne veut pas de vous. La diaspora a vécu l'enfer dans le désert. La diaspora a vu la mort avec les yeux quand il traversait la mer pour essayer d'aller chercher une vie meilleure. Et vous voulez encore venir les jeter, les grains d'arachide, pas à pas, vous les ramener au couloir de la mort? Même les musiciens, pour se faire un nom, il faut aller en Europe. Même les artistes, obligés de chanter. Écoutez un texte d'une chanson. Un texte n'a plus de message, il a plutôt les noms des gens cités. On n'a plus de chansons avec des thèmes éducatifs, interpellants. On a la vie des caleçons dans les textes. La vie des bars. On chantait les grammes de sa vie. Nous n'en voulons pas. L'État camerounais, restez et faites la campagne au Cameroun. Les Camerounais qui sont au Cameroun, qui vivent les malheurs, qui vivent la crise, qui vivent la conjoncture économique, c'est à eux de juger si ils sont convaincus des promesses, des paroles, 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 des paroles, paroles, promesses, promesses, promesses. La jeunesse camerounaise qui est en Guayaquil, sans ordinateur, sans chambre d'étudiants valable. C'est à eux qu'il faut convaincre d'avoir une vie auprès de vous. À la jeunesse camerounaise abandonnée dans l'alcoolisme,
c'est à l'État camerounais d'ouvrir des hôpitaux pour faire un sévrage. L'argent que vous dépensez à prendre l'avion, en allant louer des salles, un mauvais théâtre. Vous avez même déniché ces figurants où? Même ces gens, les Européens que j'ai vu parler dans cette réunion, à peine ils vont être au Cameroun, nous connaissons la suite. Chacun va mettre un frein à main dans les projets parce que ces blancs-là, avez-vous dit à ces blancs comment vous fonctionnez au Cameroun? Quand l'investisseur vient, chaque ministère, chaque service met son frein. J'ai combien de dents? Mettez mon nom dans l'affaire là. J'ai mon petit frère. J'ai la femme de mon frère. Et l'investisseur va partir. C'est encore de la peau parce que ça, ils ne savent pas. Combien d'investisseurs ont été au Cameroun sont repartis en sortant du bureau de la présidence? Ou ceux qui murmurent à l'oreille de Paul Biya disent, j'ai combien de dents? Ils veulent 5% dans l'affaire. Mais tu es fonctionnaire d'État ou tu es investisseur. La campagne, c'est sur le terrain. La campagne, ce n'est pas en Europe. C'est au Cameroun qu'on veut des routes. Ici, nous avons des autoroutes. Pas les autoroutes qu'on dit à Yaoundé. Nous, on a les autoroutes à 6 voies. Nous avons des feux qui fonctionnent. Nous avons la lumière qui fonctionne depuis 50 ans, jamais eu de coupure. Nous avons de l'eau potable. Nous avons des caniveaux. Nous avons des assurances en cas de sinistre. Tous les jours, les marchés brûlent. Tu ne peux même pas te souscrire l'assurance. Nous avons tout ce qu'il nous faut. Mais c'est Dieu qui nous a mis dans ce combat. Nos sorts sont scellés dans le changement du Cameroun. Alors, vous jouez au petit jeu. On s'est trompé des ministres. Il est venu faire quoi au Cameroun? En Belgique. Est-ce que le roi belge envoie les députés et les sénateurs viennent faire la campagne au Cameroun? Est-ce que les Belges font la campagne au Cameroun? Et pourtant, il y a des Belges citoyens au Cameroun. Ils vont juste voter. Et ils vont voter ceux qui font du bien dans leur commune. Vous venez faire quoi en Europe? Encore une formule de voler l'argent. Ce n'est pas à nous de venir nous... Vous n'avez pas besoin de venir nous convaincre. Si on avait confiance en vous, on ne prenait pas le désert. On ne partait pas au Canada. On ne faisait pas les mariages arrangés. On n'allait même pas accepter d'aller se prostituer dans une maison close parce que certains quittent au Cameroun, sachant très bien ce qu'ils vont faire en Europe. Un mari qui envoie sa femme au front, on n'a pas besoin que vous veniez nous convaincre. Nous avons 2, 3 boulots. On le supporte pour prendre en charge les cas sociaux qui ne sont pas pris en charge par le Cameroun. Pourtant, il y a un service social. Est-ce que le service social prend en aide des cas sociaux? Même les enfants des militaires tombés dans la guerre du Nozo, est-ce que leurs enfants sont pris en charge? Est-ce que l'école est gratuite pour ces enfants-là? Nous n'avons pas besoin que vous veniez nous convaincre. On sait ce qu'on a vécu. Et je veux dire à ceux qui continuent ce mauvais jeu, le réveil va être très brutal. La force des archives va vous faire mal. Ça prendra 5 ans, ça prendra 10 ans, ça prendra même un bail, 3 bails. Mais un jour, vous allez regretter.
Vous allez le regretter. Emmerdement. Les Camerounais qui se battent pour le Cameroun ne manquent de rien en Europe. Mais ils veulent votre bien. Ils ne veulent plus que des enfants aillent mourir à la mer. Ils ne veulent plus la guerre au Nozo. Vous pensez que les ambassadeurs vont céder? Vous pensez vraiment que la guerre va s'arrêter? Avec les langues qui ont été prises? La même manière que nous avons sous-estimé, dénigré, insulté l'homme anglophone qui s'est toujours senti inférieur parce que tu es l'enfant de. Aujourd'hui, les anglophones ont fait leur territoire un territoire respecté. Un ministre qui doit aller au Nozo prend les précautions. On ne va pas au Nozo sans gilet pare-balles. On ne va pas au Nozo sans peser les risques. On ne va pas au Nozo comme si on allait dans une basilique ou dans une église. L'entrée du Nozo a un palasson crêpe piquant. À Yaoundé, on fait tout. Quand tu es fonctionnaire d'État dans le Nozo, tu es au couloir de la mort. Tu as peur. On les a sous-estimés. On les a traités d'anglo-fous. On a dit que cette guerre allait durer 3 jours. On a promis de les tuer tous. On a éliminé Phil Marshall. Phil Marshall est parti. D'autres sont nés, plus violents. Si bien que même on a peur d'en parler. On n'en parle plus. Parce que la promesse qui a été faite au peuple, que la guerre allait durer quelques jours, a déjà pris des années. Vous avez promis aux Camerounais, aux soldats, qu'ils n'allaient pas mourir dans le Nozo. C'était juste un petit nettoyage. Combien ont laissé leur peau là-bas? Ça a déjà été respecté, cette promesse. Et je vois les gens venir dire, quand on ment, un menteur. Mais ce mensonge qui a été dit par les journalistes, est-ce que ces journalistes encore, comment ils font pour se regarder sur le miroir, de qualifier le professeur Maurice Kamto de menteur? Les qui mentent? La guerre va durer 3 jours. Où en sommes-nous? L'autoroute va faire ceci. Où en sommes-nous? Kamto a déjà promis quoi et il a fait, on n'a pas vu. Les pleurs partout. Le nom le plus prononcé au Cameroun, c'est Kamto. Alors qu'avant, le nom le plus prononcé était mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Même Dieu n'a plus la première place d'appellation dans le Cameroun. Vous dites que Kamto n'a pas gagné? Ta femme te quitte, Kamto ne serait pas président. Tu meurs de famine, Kamto ne serait pas président. On t'arrête, Kamto ne serait pas président. C'est Kamto qui est président du Cameroun. Vous élevez cette personne alors qu'il n'est même pas encore président. Quand il sera, malgré qu'il va prendre l'État camerounais en miettes, criblé, c'est-à-dire l'État endetté jusqu'au cou. Le Cameroun est en sursis. Les caisses sont vides. Les Camerounais sont devenus des alcooliques. Alors,
pouvez tout dire. Vous avez fait des promesses à vos femmes à la maison. Vous les respectez. Vous avez promis à vos parents. Vous les respectez. Alors, quand je vois toujours ceux qui critiquent, ceux qui insultent les petits noms et quand, les Eva, les Esomba, les machins, vous pensez que le combat ou le tribalisme que vous faites va changer le Cameroun? Vous le pensez? C'est une petite minorité. Une petite minorité. Et ce qui est incroyable, c'est que les mêmes qui viennent dire que quand on ment, sont dans le mensonge, même dans leur vie. Ils se mentent eux-mêmes. Mais ils voient le mensonge de Kanto. Tu as fait quoi? Quel deal avec lui? Il t'a menti, il n'a pas respecté. Il t'a dragué. Il t'a promis un travail. Vous le qualifiez de menteur. Sur quel point on qualifie le gouvernement de menteur? Ils ont tellement promis des choses aux Camerounais. Où en sommes-nous? Pourquoi vous ne parlez pas de ce mensonge-là? Ah, vous voulez voir vos enfants grandir. Ah, vous avez peur. Vous mentez vous-même. Mais mon cher, si tu n'as rien à dire, tu la boucles, tu la fermes. Tu penses quand je venais écrire comme tout, un menteur, ça va changer quoi? Parce que vous pensez que quand, quoi, demain tu vas aller enterrer ton père et ta mère. Pourquoi? Parce que tu n'as pas vu 50 000 pour des soins de santé? Allez dire à ceux qui vous ont promis depuis des années des belles choses. L'émergence. On a émergé dans quoi? Les artistes doivent tripoter. Le lesbinage est devenu légal au Cameroun. Et ça, c'est pas un mensonge? Qu'on a dit que cette histoire-là est condamnable dans le Cameroun? Ou bien la condamnation là a les yeux? On ne dit pas qu'au Cameroun, on ne veut pas les doubles SIM. On se balade, on est double SIM, on lèche, on fait des ciseaux. Et ça, c'est pas un mensonge? Alors que l'État, la constitution camerounaise dit que c'est interdit. Et les hommes d'État sont dedans. Même la loi catholique dit qu'on n'accepte pas cela. Vous mentez. Et ce mensonge-là, vous n'en parlez pas? Quand vous vous regardez au miroir, vous n'avez pas honte? Et ils ont leur vie. Eux, quand ils sont morts, ils ont les plus belles levées du monde. Ils n'ont pas un problème de financement. Toi, il faut cotiser dans le village. Ça devient une charge. Pour aller faire une levée, eux, ils n'ont pas de problème. Alors, vous voulez couvrir ce désastre en insultant le professeur Maurice Kamto? C'est de sa faute. Eux, leurs enfants circulent. Leurs enfants gnoxent entre elles. Et toi, tu as oublié de te cacher en tant que même double SIM. Alors, de quelle vérité parlez-vous? Cette vérité est là. Vous trouvez dans ce Cameroun où on n'a jamais eu autant de disparitions d'enfants? Tous ces enfants qui disparaissent, pourquoi vous n'interpellez pas des Camerounais? Pourquoi vous ne posez pas des questions de ces petits enfants, de celles qui disparaissent? Des cadavres qui disparaissent dans les tiroirs des morgues. Ça ne vous dérange pas, c'est normal? Au lieu de dénoncer tous ces cadavres qui disparaissent, ou les ossements qu'on trouve partout, vous venez écrire Kamto, 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 Kamto. Il vous hante autant.
Il n'est même pas encore assis, vous pleurez déjà. Il n'y a que ceux qui sont dans la corruption et le vol qui ne veulent pas comme toi. Il n'y a que ceux qui sont dans la magouille et la facilité et d'avoir une vie facile qui ne veulent pas le changement. Et le changement se fera dans 7 ans, dans 14 ans. Mais un viendra dans le Cameroun. Il va changer le Cameroun. Un seul. Alors, faites votre campagne au Cameroun. Continuez à mentir à la jeunesse camerounaise que demain, votez, votez, vous aurez les crédits, on va vous financer, il y aura le travail. Depuis qu'on a promis à nos parents ont fait quoi? Ils ont eu ce travail? Si tu n'es pas dans le couloir, dans le système, tu peux travailler au Cameroun? Quand même on t'engage, c'est le salaire des misères, tu peux péter ta gueule, il y a un syndicat au Cameroun. Est-ce qu'un seul syndicat peut aller marcher à la rue? Des personnes qui devaient être en retraite depuis 30 ans ont volé 30 ans de ta carrière. Et tu oses dire que comme toi, un fonctionnaire, un ministre, tu as 85 ans. Depuis 20 ans, tu devais être en retraite. Mais mon cher, tu dis que qui a volé ta vie? Les 20 ans qu'il a fait là. Pourquoi ne pas donner leur poste aux jeunes? Si ils veulent convaincre les jeunes que toutes ces personnes âgées démissionnent et offrent leur poste aux jeunes de 25 ans. Pourquoi vous ne démissionnez pas? Parce que vous voulez que les jeunes continuent à féliciter vos crins de vie. Démissionnez pour prouver que vous êtes dans la compassion avec la jeunesse camerounaise. Quand on a un certain âge, on fait la donation. On fait la succession. On laisse l'enfant gérer. Vous ne voulez pas que les enfants gèrent. Vous voulez que les enfants continuent à bénir vos fesses sur les bancs? Ça, c'est vous. Hein? Tout parent qui a 110 ans, comment la dire, fils? Comme tu vois là, il y a un immeuble là-bas. Fils, voilà les limites des terrains. Fils, prends les choses en main. Va en ville. Le père commence à donner l'enfant, à enseigner l'enfant, à l'introduire dans la succession. Le père même commence à t'envoyer le représenter dans les dots, dans les mariages, dans les enterrements. Mais vous, vous ne cédez pas. Et vous voulez qu'on vous pousse. Quel mensonge. Et vous venez encore. Vous venez en Europe encore récupérer ceux qui ont risqué leur vie. En bosaillant. De faire marche arrière. Mais ils vous ont laissé le Cameroun. Les Bosailleurs vous ont dit, prenez, vous êtes trop forts. Ils sont partis chercher d'autres nationalités. Ils ont chié. Dit, ma carte, j'en ai marre. Je préfère mourir. Mais au moins, je prends mon destin en main. Comme je n'ai pas les armes, je ne peux pas faire la guerre. Je ne peux pas combattre un État. Moi, je pars. Je veux être adopté ailleurs. L'Europe, l'Amérique, l'Asie a adopté ce que vous avez rejeté dans la nation. Et vous voulez qu'ils abandonnent ça pour revenir? Pour venir faire quoi? Et vous pensez que ceux qui sont au Cameroun n'admirent pas le courage de ceux qui sont partis? Vous pensez que ces enfants au Cameroun, vous allez encore les convaincre dans le mensonge? Hein? Soleil. Hein? Vous pensez vraiment que ces enfants-là vont continuer à vous dire, grand-père, papi est ministre. Mais papi, mais cet enfant a un BTS depuis 20 ans.
Il a enceinté 5 femmes dehors. Et les enfants t'appellent papy. Et tu voles même le cravate de tes petits-enfants. Alors, le journalisme au Cameroun, c'est la honte. Quand tu signes d'être journaliste, c'est pour dire la vérité. Le journalisme reçoit 50 000 contre son frère. Les journalistes au Cameroun sont devenus quoi? Le lien du mensonge. Ils ne disaient plus la vérité. Atalakou, Atalakou. Atalakou à l'État. Et quand l'État va partir, comment tu vas faire? Ou bien c'est ton initiative personnelle. Ça te donne quoi? Nous parlons d'une personne âgée. Ce monsieur qui a été fariné devait être à la retraite. Regardez tous ces ministres. Ils sont en soins intensifs en Europe. Mais les salaires passent. Est-ce que vous avez droit à l'évacuation sanitaire? Mais s'ils sont devenus incapables de travailler, qu'on leur mette de côté, qu'ils partent en arrêt maladie, ou bien qu'ils deviennent des invalides à vie avec un revenu d'invalide. Comment on peut accepter d'être géré par des invalides, sachant très bien qu'ils sont couchés dans des hôpitaux? Mais ça, vous ne dénoncez pas. Ça, vous n'écrivez pas dans votre page Facebook. Ça, vous ne montrez pas. Pourquoi vous ne partez pas filmer les rues qui ont des crous et les nids de poules et des poubelles à Yaoundé? Toute cette jeunesse qui pourrit dans les prisons pour un petit vol de téléphone. Vous pensez qu'un enfant qui vole un téléphone va vous laisser faire? Beaucoup de jeunes volent parce qu'ils n'ont pas de travail. Ils volent pour revendre, pour résoudre un problème. Toute cette drogue qui court dans le Cameroun, le Kior. Pourquoi vous ne dénoncez pas? Tous ces viols qui se font à Yaoundé, partout. Pourquoi vous ne dénoncez pas? Est-ce que c'est Kamto qui a fait le malheur du Cameroun? On respecte vos choix. La politique n'est pas la guerre. Tu aimes Paul Biya, j'aime Kamto. Tu aimes Cabral, moi j'aime Oshiga. Chacun est libre d'aimer son leader. Tu n'as pas besoin de dénigrer le leader de l'autre. Même le respect, vous n'avez plus. Comme tu es votre égal. Mais quand on critique, on dit que votre leader a fait des promesses depuis des années qui n'ont pas été respectées à 50%. Vous vous fâchez alors que vous avez cette vérité sur la table. Quand on vous dit que votre leader a promis la sécurité dans le Cameroun et qu'on lui dit qu'il a échoué, qu'il y a l'insécurité dans le Cameroun, vous vous fâchez et pourtant tu as été agressé hier. Et pourtant tu as été agressé hier. Quand on dit que nous vivons l'injustice, mais quand ton frère est là, tu vas aller appeler tes amis. Parce que tous ont des numéros de téléphone des hauts placés. Et quand on va dénoncer ça, sachant bien que c'est vrai, vous vous acharnez sur nous. Activiste égale vérité. Quand tu veux te lever, on t'envoie une convocation. On t'intimide. Ou bien un journaliste s'assoit, se lève. Vient vociférer n'importe quoi. Qu'est-ce que Kamto a promis, il n'a pas réalisé?
Il a promis qu'il pouvait se battre pour Bakassi. Il a réussi. Vous êtes sur tous les coins, comme des charognards. Laissez ce monsieur. Nous tous, on a été dans le mal. On a fait du mal au Cameroun. En donnant 1000 francs à un policier, tu fais du mal au Cameroun, tu as participé. En volant dans ton travail, en prenant l'argent sous la table, nous tous, on a contribué dans l'échec du Cameroun. Sauf que certains ont dit stop. On se sévrait du tribalisme, on se sévrait de la haine, on se sévrait du mensonge, on se sévrait du RDPC. Mais si vous voulez continuer, continuez, c'est votre droit. Mais laissez-nous prouver de quoi nous sommes capables. De quoi nous sommes capables. Et vous savez pourquoi nous sommes capables? Parce que nous ne voulons plus jamais voir les jeunes mourir pour aller chercher une vie meilleure ailleurs. Quelle école de beaux-arts vous avez au Cameroun, mais vous dansez tous les jours? On formait les artistes au Cameroun. Chacun se lève, il est artiste. Les artistes, vous êtes levés quand pour demander l'honneur, qu'on vous fasse une salle, qu'on forme les jeunes, toutes sortes d'activités dans les artistes. Où est l'école de beaux-arts du Cameroun? Est-ce qu'il y a une école de foot appartenant à l'État? Alors je vois une femme, une maman qui se lève, elle vient dire, les Bamileke sont devenus riches avec l'argent des Ekans. Mais est-ce qu'un Ekan a pris l'argent personnel? Il a donné à Bamileke. Quel Ekan a pris son argent personnel de la Bamileke? Ce Bamileke a été financé comme beaucoup font de crédit. Il a développé. Vous partez mettre votre terrain engagé dans les banques pour aller doter les hommes. Un bêtis a des hectares de terrain, il va mettre le terrain. Le titre foncier engage pour acheter une voiture, pour aller prendre une sapra, pour faire la grande vie. Tu vas mettre ton titre foncier en gage pour mettre les carreaux au sol, alors que le Bamileke a fait le même crédit que toi. Il a développé. On devient riche en créant. Vous créez quoi? Qu'est-ce que vous créez que de la bordellerie? Tu prends 10 000 euros, tu donnes à une fille Ekan. Tu prends 10 000 euros, tu donnes à une fille Bamileke. Bamileke va commencer un commerce. La fille Ekan va faire le Njansan, va prendre l'avion en première classe, va nous montrer les Louboutins, va prendre un gars musclé qui va bien la sauter et l'argent, elle prend les hommes en charge. Pendant que la fille Bamileke va aller vendre même la banane. Et après 10 ans, tu vas dire, elle est devenue riche avec l'argent qui vous a dit que l'argent qui aux finances appartient aux Ekans? Vos ministres ont volé des milliards. Même pas une roue de chevaux. Ils se sont financés eux-mêmes. Mais vous entendez les chiffres. Pourquoi vous ne dénoncez pas? Alors, vous venez péter votre gueule. Le Bamileke est devenu riche avant l'argent des Ekans. Est-ce que l'État appartient à l'Ekan? Tout Camerounais est libre d'aller faire un crédit dans une banque et de rembourser. Vous connaissez le nombre de Bamileke qui sont milliardaires, qui n'ont pas l'argent, qui ont l'argent seulement en chiffre d'affaires, qui se battent. Tout ce que le Lombeti a fait, qui l'a décrit, ce n'est pas son propre frère. Quand même Lombeti a une boutique, même ici à Bruxelles, quand un fils petit a une boutique, ses frères vont manger chez lui. La haine qui est dans l'homme Ekan n'a pas de nom. Dès que son frère a quelque chose, c'est la jalousie, le cœur devient noir. Ils ne se soutiennent pas. L'homme petit. Il faut seulement que c'est lui qu'on voit. Alors que les autres que vous accusez d'avoir
s'enrichir avec votre argent, eux, ils se soutiennent. Vous soutenez que le vol. Vous soutenez que vous soutenez quoi? Le vol. Les détournements. Quand tu entends qu'un des camarades détourné, il commence à avoir beaucoup d'amis qui vont le soutenir. Le matin, la cour est remplie. On appelle précis, on comment, Zomla. On ne l'appelle pas par amour, hein. C'est pour avoir une bière. Des gens qui dépendent d'un sachet de Kitoko. Vous savez quoi? Vous dépendez de quoi? Un bêtis qui te soutient a de l'intérêt. Pas l'intérêt pour faire comme toi et d'avancer comme toi. Son intérêt, c'est... tu as préparé quoi? Donne-moi une. Tu as 100 francs là. Là, ils ont que les prêts de 5 000. Regardez les réseaux sociaux. Leur quoi? C'est vendre des rêves. Alors, laissez. Si eux ont ça, c'est à vous de mettre dans votre cervelle et de faire copier au moins, mais copier bien. Copier bien. Alors, vous insultez le Bamileke le matin. Mais dès qu'il te gratte, tu acceptes. Tous les filles là ont été sautées une fois dans leur vie par un Bamileke. Mais tellement elles sont des bordels. Tant qu'elle n'a pas tout avec 4-5 mecs, aucune fille Betty ne peut assumer un homme qui n'a rien et faire de lui un homme fort. Elles veulent que les hommes qui ont déjà. Dis-lui, il allait supporter un homme. Non. On ne supporte plus un homme aujourd'hui. Il faut que l'homme ait de l'argent, soit beau. Tu sais comment il a fait? Tu prends cela, tu mets dans un mariage, tu dis ma fille, ma soeur, laisse la bordellerie, je t'enlève dehors. Mais après, quand la diffamation va commencer. Oh, c'est un homme là-bas. Oh, il a un petit machin. Est-ce qu'il a l'odeur? Oh. Mais ma chérie, il y en a même qui sont avec ces fous. Et font de ces fous des vrais hommes. Et quand tu vois même deux ensemble, c'est deux bandits ensemble. C'est deux soulards ensemble. C'est deux baisers ensemble. Leur vie, ce n'est que baiser, 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 faire des enfants. Il faut savoir respecter le choix et les vies des autres. Laissons l'homme Bamileke s'il nous a dépassés dans le commerce. Nous sommes doués en faux, en écriture, dans les CP, aller faire les faux concours. Nous, on a dit que les NAM, c'est pour nous. Les ministères, c'est pour nous. Les bars, c'est pour nous. Eux, ils ont dit, ils investissent dans les quincailleries, dans les poissonneries et dans le commerce. Nous, on part seulement acheter, on consomme. Nous sommes les consommateurs. C'est tout. Tous ces filles, je les vois ici à Bruxelles, hein. J'ai mon gars Bamileke, c'est lui qui paie mon loyer. Mais elle vient écrire des conneries sur Facebook, je vais vous afficher. Tous les filles qui sont ici en Benkion, Bozaya, les filles et Kangla, de qui ont reconnu leurs enfants. C'est les cas Bamileke, hein. Les frères et Kangla ne reconnaissent pas leurs enfants. Parce que l'homme Bamileke est amour et aime les enfants. Il prend la fille, fait même le trousseau, il donne tout, il reconnaît par amour, il dit, oh ma mère, on va se battre ensemble. Un gars Betty, un gars Eton, un gars, il demande de l'argent pour reconnaître l'enfant.
Ils ne font même pas, ils ont même le mauvais cœur. Hein? Moi, je ne peux pas reconnaître ton enfant. Tu vas me demander la pension alimentaire. Oh, vous les filles, on vous connaît. Mais vous venez te piler, il est fort. Oui. Il y a un raso bombé ou un ongoul. Vous êtes là, ici. Elle pleure avec les grossesses. Parce que comme tellement elles sont comme des chiennes. Mais qui reconnaissent vos enfants? Sont vos frères petits? Non. Ils sont méchants. Le gars m'a dit que, oh, la mère, on est venu se chercher, non? Je reconnais. C'est mon enfant. Vous prenez les autres pour des idiots. Quand ils font du bien, n'allez donc plus vers eux. Gardez vos culs. Quand celui-là veut le creuser, vous cherchez les qui? Les qui sont vos usuriers? Hein? Pour vendre une vieille voiture. Tu as vu l'homme Bamileke venir à Yaoundé chercher le terrain. C'est toujours nous qui allons les chercher. Cherchez-moi un preneur. Vraiment, ma vie ne va pas à peau. Toi, cherchez-moi vraiment. Toi qui es ma faux. Tu veux moi vraiment un ami Bamileke là pour venir par mes terres. Des doubles ventes, c'est vous. Et dès que ça échoue, c'est la faute de Kamto. Kamto est venu te dire de vendre ton terrain. Kamto est Camerounais. Yaoundé appartient à tous les Camerounais. Alors, vous vous levez, affiliez-vous avec le gouvernement. C'est votre droit. Allez au Cameroun faire vos vies, c'est votre droit. Arrêtez-nous, dénoncez-nous, empoisonnez-nous. Nous, on a le cercueil sur notre tête pour votre intérêt. Mais je dis à ces petits tribalistes, le retour va être Christ. Personne ne va vous faire quelque chose. Mais votre conscience va vous envoyer annexer. J'espère que vos tontons là et vos amis du gouvernement vous ont donné assez de financement. Parce que quand ça va arriver, c'est ta bouche qui va te juger. Tes écrits vont te juger. Alors, laissez les autres. Ils nous ont dépassés. Nous avons échoué en politique. On a promis. On a chanté. On a volé. Comme des guerres remplies de qui? Non. Allez demander à vos tontons qui sont en prison de ramener tout ce qu'ils ont volé à les déposer à l'étranger. Demandez à vos tontons de faire la campagne au Cameroun. Est-ce que Paul Biya est président de Facebook? Laissez. Kamto est le président de Facebook. C'est notre président de Facebook. Laissez Kamto faire campagne à Facebook. Vous avez le monopole. Vous avez des gens partout, des agents. Allez sur le terrain, ne venez plus dans la diaspora. Nous, on a fui le Cameroun. Mais on ne va plus rentrer avec la corde au cou là-bas. Il faut convaincre maintenant ceux qui sont restés là-bas. C'est eux qui ont besoin de travail. C'est eux qui ont besoin d'aide. Ici, on nous a pris en charge. Et je veux dire à ces mamans et quand qui n'ont jamais travaillé là. Vous allez faire comment dans votre retraite? Vous n'étiez que dans les bois, dans les camions. Vous n'avez même pas cotisé pour votre assurance enterrement. C'est seulement là en train d'insulter les Américains sur Facebook, à dénigrer les autres. Au Cameroun, là-bas, ils n'ont même pas construit. Quand ils partent au Cameroun, ils vont encore en vacances dans la maison paternelle. Quand bien vous reçoivent, vous ne pouvez pas envier et faire comme les autres. Je dis bien,
ceux qui sont dans le tribalisme. Beaucoup de filles, Betty, sont valables. Travaillent. Mais ceux qui sont avec les petits pions du gouvernement là, c'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Vous n'allez plus nous avoir. On va. Je n'aurais même pas besoin d'en parler. Tout le monde a vécu la misère dans ces cryptes. Il faudrait vraiment être fou pour encore dire oui. Et je vais encore vous le dire. Ceux qui sont aux réseaux sociaux là, restez les fidèles du RDPC. Vous avez vu? On se lève, on se comme toi voler. J'avais dit que moi, je guette, je regarde. Eux-mêmes vont se dénoncer tout seuls. Les traîtres du combat. Japa, japa, bonjour. Ils vont se dénoncer un à un. Allez voir, un se lève. Il commence à insulter Kamto. Un se lève, il commence à insulter le combat. Un se lève. Ils vont se dénoncer tout seuls. Vous n'aurez même pas besoin. Parce qu'on va aller couper les vivres là-bas. Ils ont fait la talakou. Finalement, le gouvernement veut changer. Il va apparaître bien. Et comme ils n'ont plus d'argent, ils vont s'acharner sur Kamto. C'est la faute de Kamto. Quand vous êtes là, que quand un va venir sur la toile, commencer à insulter Paul Biya, à insulter Chantal Biya, à insulter la récupération dans le combat. Non. Ils sont égorgés de haine jusqu'ici. C'est des caméléons. Ils ne peuvent plus changer. C'est le mauvais partage qui les fait parler comme ça. Si on les appelle là demain, c'est des gens qui n'ont pas honte. Ils vont repartir au Cameroun, s'asseoir avec eux et nous larguer. Faites attention aux gens que vous mettez dans ce combat digne. Le matin, il s'excuse. Le soir, il insulte. Après une semaine, il s'excuse. Ces personnes vont rentrer avec ces gens-là, faire même la campagne pour eux. Parce que l'homme dit, le frère de quelqu'un, c'est la salive du sang. C'est le sang de la langue. L'homme dit, la famille, c'est le sang de la langue. Vous comprenez ce que je dis? L'homme dit, la famille, c'est le sang de la langue, dont la langue que nous parlons. Mayang mot anime kibouyam, le sang de la langue. Donc, tout ce qui est étonne, bêtis, boulot, machin, tous se disent frères. Et quand il va falloir faire le pacte, il faut respecter la langue, le dialecte. Donc, tous ne sont pas domptés de l'esprit saint pour faire la différence de leurs proverbes bidons. Je ne peux pas aller être le frère de quelqu'un qui veut manger seul, sans les autres. Nous sommes tous des frères camerounais des 10 provinces. Zéro séparation. Alors, Yemenana, où ils sont là, ils vont rentrer au Cameroun, nous combattre, parce que nous sommes des élus de Dieu. Nous sommes des élus. Et tu vas les entendre, et ils appellent les autres. Vous savez comment l'homme petit appelle l'amitié qu'il a avec l'homme bamileke, ou l'homme douala, ou l'homme nordiste. Ah, nous sommes les amis, nous sommes les amis des hommes comme ça, là, fort. Ça dit qu'il n'est pas avec toi. Quand tu entres dans une cour de bêtises qui ne t'apprécie pas, ou bien que tu es accepté à 50%, on dit envoie biwol bi bot.
les gens à l'amitié bizarre, à l'amitié d'intérêt, à l'amitié qui convient, à l'amitié à la même, on n'est pas à la même longueur d'onde. Hein. Vous comprenez ce que je vais expliquer. Je ne peux pas expliquer clairement le bêtis en français. En Vobi-Wolbi-Bot, c'est vraiment, il n'y a pas la confiance à 100%. C'est un pied dedans, un pied dehors. Voilà, c'est ça. Donc, l'homme bêtis dit, je suis ami avec toi, un pied dedans, un pied dehors. Je prends chez toi et je te calcule bien. Et quand son frère vient, il dit, le frère de quelqu'un, c'est le sang de la langue que nous parlons. Et quand un étonne parle, je comprends. Quand un boule parle, je comprends. Quand voilà ce qu'on appelle. Donc, soyez prudents dans ce combat. Tous ne sont pas des combattants. Tous ne veulent pas notre vie sociale ensemble. Beaucoup ont été dans ce combat pour identifier les gens qui seront pertinents et pour les éliminer. Dans ce combat-ci, on a été avec des gens qui nous surveillaient, des faits et gestes, et qui pesaient nos directs pour voir si nous sommes un danger pour leur campagne. Et ils ont identifié les personnes qui peuvent nuire à leur campagne. Et ils étaient avec nous. On mangeait avec eux. On partait même tabasser billets avec eux. Et ces gens-là disaient qu'ils sont des amitiés. Un pied dedans, un pied dehors. Faites très attention. Tout combattant dans le combat n'est pas combattant. Beaucoup vont au Cameroun en cachette. Hein? Beaucoup vont au Cameroun en cachette. Oh. Parce qu'ici en Europe, on ne part pas dans les maisons des gens. Ils vont au Cameroun, bam! 2-3 semaines, ils reviennent. Vous ne le savez pas. Mais un jour, on va aller dans les archives des aéroports. Vous dites que celui-là, il n'était pas au Cameroun, on l'avait fait quelque chose. Faisons attention. Et j'invite vraiment les Camerounais à rester concentrés dans le vivre ensemble, à la réconciliation et à la paix. Le combat est terminé. Le combat est terminé. C'est l'heure de la libération qui est arrivée. Nous avons combattu le système. Aujourd'hui, Paul Biya dort chez lui à la maison. Vous avez réussi à mettre fin au séjour du président en Suisse. Maintenant, vous avez d'autres alternatives. C'est de convaincre les Camerounais de faire la différence. C'est de convaincre les Camerounais de faire un choix vrai pour le changement aux urnes. J'invite vraiment les combattants à apaiser et de changer leur discours. Que les discours deviennent des discours réconciliants. Le vivre ensemble est possible. Vous avez fait ce que vous avez eu à faire. Maintenant, rassemblons les Camerounais. Que nous soyons unis. La force de notre union va faire la différence. Vive le Cameroun. Vive le professeur Maurice Kamto. Vive les combattants. Vive tous les Camerounais qui sont des Ambamba. Il n'y a pas de petits combattants. Ce qui compte, c'est de faire ce que ta conscience dit de faire. La vérité. Bonne fin de point de midi. Je vous aime. Je vous adore. Je suis avec vous. L'amour du pays n'a pas de prix. Vaincre ou mourir, ce qui compte, c'est de faire ta part sur terre. Et si demain on te prend, un autre va continuer où tu t'es arrêté.
un soldat. Restez un soldat. Nous sommes les envoyés pour un Cameroun nouveau et un Cameroun meilleur. À très bientôt. Je vous aime.